Claudio Bravo offre ses services au Barça. Le 27 août dernier, à 41 ans, Claudio Bravo annonçait qu'il raccrochait les crampons. Près d'un mois plus tard, le portier chilien s'est dit prêt à sortir de sa retraite pour venir en aide à l'un de ses anciens clubs, le FC Barcelone. Suite à la grave blessure subie par Marc-André Ter Stegen, Bravo a tout simplement offert ses services au Blaugrana. « Si Barcelone m'appelle, je suis prêt », a-t-il déclaré aux médias Win-Win. Reste à savoir si les culés seront intéressés. Avec la grave blessure de Marc-André Ter Stegen, le FC Barcelone pourrait décider d'engager un remplaçant assez rapidement. Mais pour ce faire, les culés doivent uniquement cibler des joueurs libres. Plus tôt dans la journée, une liste de noms circulait déjà en Catalogne. Depuis, un ancien de la maison, Claudio Bravo, s'est proposé, mais il n'est pas le seul. Keylor Navas a beau avoir un passé glorieux de joueur du Real Madrid, 2014 à 2019, Mundo Deportivo assure que le portier costaricain est très emballé à l'idée de venir prêter main forte au Barça. À 37 ans, Navas est libre de tout contrat depuis son départ du PSG et MD précise que le joueur est prêt à ne pas réclamer un gros salaire pour faciliter sa venue. Barça, rupture complète du tendon rotulien pour Marc-André Ter Stegen sorti après une grave blessure contre Villarreal ce dimanche. Marc-André Ter Stegen, 32 ans, va manquer toute la saison avec le FC Barcelone. Un immense coup dur pour le portier allemand et le club catalan puisqu'il s'agit d'un cadre important et l'arrivée d'un remplaçant est actuellement étudiée. Dans un communiqué publié ce lundi matin, le FC Barcelone a communiqué sur sa blessure et annonce que les tests effectués sur le joueur de l'équipe première, Marc Ter Stegen, confirment qu'il souffre d'une rupture complète du tendon rotulien du genou droit. Lundi après-midi, il subira une intervention chirurgicale qui sera suivie d'une mise à jour, est-il expliqué. Sorti après une grave blessure contre Villarreal ce dimanche, Marc-André Ter Stegen, 32 ans, va manquer toute la saison avec le FC Barcelone. Dans un communiqué publié ce lundi matin, le FC Barcelone annonce que les tests effectués sur le joueur de l'équipe première, Marc Ter Stegen, confirment qu'il souffre d'une rupture complète du tendon rotulien du genou droit. Lundi après-midi, il subira une intervention chirurgicale qui sera suivie d'une mise à jour, est-il expliqué. Commenté de Liga Barça, Marc-André Ter Stegen veut rejouer, par Samuel Zemmour, 23 septembre, 16, 361 minutes. Marc-André Ter Stegen @MaxPPP sorti après une grave blessure contre Villarreal ce dimanche. Marc-André Ter Stegen, 32 ans, va manquer toute la saison avec le FC Barcelone. Dans un communiqué publié ce lundi matin, le FC Barcelone annonce que les tests effectués sur le joueur de l'équipe première, Marc Ter Stegen, confirment qu'il souffre d'une rupture complète du tendon rotulien du genou droit. Lundi après-midi, il subira une intervention chirurgicale qui sera suivie d'une mise à jour, est-il expliqué. Une absence entre 6 à 9 mois est indiquée par les médias locaux, mais le portier allemand espère revenir au plus vite. Selon Sport, le gardien de 32 ans a insisté pour se faire opérer le plus rapidement possible. Ter Stegen ne veut pas manquer un seul jour, car il souhaite rejouer cette saison et s'est même fixé un objectif, faire son retour au début du mois de mai. Il resterait alors 5 matchs de championnat, dont un Clasico, le match retour des demi-finales de la Ligue des Champions et la finale de la Ligue des Champions. Un excellent Pablo Torre lance un message à Flick après la victoire. Pablo Torre, qui a commencé la rencontre en tant que titulaire au stade de la Céramique, a adressé un message à son entraîneur. Pablo Torre, 21 ans, a été l'un des artisans de la victoire du FC Barcelone sur le terrain de Villarreal. Le jeune milieu, qui faisait partie des surprises de l'équipe de départ, a profité d'une opportunité de jeu facilitée par la blessure de Dani Olmo. Il a contribué avec une passe décisive pour Robert Lewandowski et a inscrit un but grâce à un tir surprenant pour le gardien adverse. À la fin de la rencontre, il a rendu hommage à Ter Stegen qui s'est blessé au cours de la rencontre. Nous savions que c'était un match difficile. Nous repartons avec l'épine de Marc. Je lui envoie un gros câlin de la part de toute l'équipe et des supporters. Nous verrons ce qu'ils nous diront dans les prochaines heures. Nous devons faire des tests. Les blessures sont la pire chose dans le football. Torre envoie un message à Flick, je pense que je peux être bien meilleur, mais au final, je suis content des minutes et du résultat. Jouer pour le Barça est un rêve et je suis heureux, a-t-il déclaré, puis il est revenu sur ce que l'entraîneur leur demande. Le coach nous demande beaucoup de mobilité, pour qu'on puisse se rendre dans la surface, pour jouer facilement. Profitant de cette occasion, Torre est conscient qu'il doit poursuivre son travail afin d'assurer une plus grande continuité. Le travail quotidien est important pour pouvoir être montré plus tard dans les matchs. Même si nous ne sommes pas aussi importants que nous le souhaiterions, nous donnons tout et essayons. Je dois continuer à travailler quotidiennement pour profiter des opportunités quand elles se présentent.
le FC Barcelone qui joue sur le terrain de Villarreal devra faire preuve d'une grande vigilance face à un attaquant des sous-marins jaunes, ancienne cible du club catalan. Le marché des transferts d'été a révélé plusieurs noms liés au FC Barcelone, dont Ayoze Pérez, l'ancien joueur du Betis. Avec une clause libératoire de 4 millions d'euros, il représentait une opportunité économique intéressante pour le club catalan. Cependant, Villarreal a décidé de payer cette somme pour s'attacher les services du champion d'Europe, un choix que l'international espagnol a rapidement justifié en début de saison, devenant le joueur le plus dangereux de l'équipe. Ayoze, la principale menace au début de la saison, Ayoze a déjà marqué 3 buts, ce qui le place à la 2e place du classement des buteurs, à égalité avec Dani Olmo, blessé, Rafinha et Lamine Yamal. Il est toutefois devancé par Robert Lewandowski, qui a inscrit 4 buts. La particularité d'Ayoze est que ses réalisations ont rapporté 7 points à son équipe, tous ses buts ayant été marqués dans le temps additionnel. Lors des matchs contre Séville et Majorque, respectivement à la 2e et 5e journée, il a marqué le but de la victoire, et lors de la 4e journée, il a inscrit l'égalisation. Ayoze représente donc une menace sérieuse, et les Catalans doivent se méfier de lui.